fait déjà un bon bout ensemble sur ce mois de juin. Ragazzinette, questa canzone è per loro, perché siete dell'umanità il suo tesoro. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo couture. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire un petit sac bourse trop mimi pour accompagner ma tenue pour un mariage cet été. Pour ça, j'ai craqué dernièrement au marché Saint-Pierre sur ce tissu orange. Il est très fin, donc je vais devoir utiliser, je vais devoir faire comme pour le bob, comme pour le tote bag, je vais devoir faire une doublure. Mais je pense qu'on peut réussir à faire quelque chose de stylé. Je vais très fortement m'inspirer d'un petit sac bourse de chez Gagny. Il est trop beau, pas trop gros pour que ce soit pratique pour un mariage. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et j'espère qu'on va réussir parce que là pour le coup j'ai ni patron ni truc à recopier. Genre ça va être vraiment à la aveuglette à tâtons là. Donc je vous emmène avec moi pour la suite. C'est parti! Bon, je m'étais lancée dans des explications beaucoup trop longues avec mon petit croquis là. Du coup, je vous fais une petite voix off, ce sera plus rapide. En gros, j'ai fait un petit croquis ici pour vraiment me rendre compte des différentes pièces dont j'allais avoir besoin et savoir à peu près comment tout découper. Donc là, en gros, l'idée, c'est que je vais avoir un grand rectangle pour faire tout le tour du sac, un cercle qui fera le fond. J'aurai un élastique à peu près au milieu et ensuite, je vais avoir deux anses. Donc la petite qui sera bien effet chouchou et la plus grande qui servira à porter le sac au niveau de l'épaule. Donc je vais avoir différentes pièces, différentes techniques qui seront utilisées ici et je vous expliquerai un peu tout au fur et à mesure. Bon, j'allais me lancer directement sur mon tissu, mais c'est un peu con. Je vais commencer à faire une espèce de patron avec ça, une espèce de prototype avec du papier comme ça. Je prends pas trop de risques. En gros, ça va ressembler à peu près à ça, mais en mieux. Donc là, j'ai à peu près les bonnes dimensions, je pense. Donc je vais venir découper mes formes là dans mon tissu et ensuite on passera à la couture. Donc c'est parti. Hello, hello, I take you on a trip. Hello. Ok, donc là j'ai préparé mes deux pièces pour faire l'extérieur du sac. Donc mon rectangle et mon rond. Donc là, j'ai bien marqué où est-ce que je dois coudre pour respecter les dimensions. Ici, j'ai marqué aussi là où je dois coudre. Et donc, je vais commencer à assembler ces deux morceaux-là. Regardez. C'est stylé, non? Ah, ça fait vraiment... Ah, je suis contente. Ok, bon, bah, je passe un petit point zigzag ici. Comme ça s'effilochera pas trop. Donc là, on passe aux anses. Donc les anses, j'ai deux morceaux, dont un qui est en partie thermocollé. Donc l'idée, c'est que je vais venir, voilà, bien faire des ourlets, bien les marquer. Et les mettre les uns sur les autres et à les coudre de part et d'autre du rectangle. En gros, je vais faire comme la anse que j'ai pu faire pour mon tote bag, sauf que je vais pas avoir ce truc de retourner, parce qu'on l'a vu déjà avec le tote bag, le fait de retourner avec du thermocollant, c'est pas terrible. Sauf que là, j'ai besoin que mon anse, elle se tienne quand même un peu. Donc, on va la tenter comme ça. Donc là, j'ai mes deux morceaux pour faire ma lanière, enfin ma anse.
là je vais venir les coudre ensemble pour que, voilà, essayer de rigidifier au maximum. Voilà ce que ça donne. Donc, je me dis que si jamais il y a besoin, je peux carrément venir leur plier comme ça pour que ça fasse vraiment un petit boudin. Donc, on continue encore sur l'anse et là, je vais venir, du coup, prendre mon grand rectangle. Je vais venir le plier en deux dans la longueur et en deux dans la largeur. Et ensuite, je vais venir coudre tout ça dans la longueur et derrière on va venir retourner. Hello, hello, I take you on a trip. Hello, hello, I take you on a trip. Donc là, je vois bien que ça va me faire un truc qui est pas jojo si je laisse ça comme ça. Du coup, je vais faire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais venir replier ma première bande rigide sur elle-même pour aller coudre tout ça ensemble et faire un truc un peu plus tube, quoi. The beavers are so cute. A tree gave me a fruit. Donc là, je vais essayer de voir le rendu une fois froncé. Donc j'ai inséré mon tube rigide à l'intérieur de l'autre que j'ai fait. Et là, je vais venir froncer jusqu'à ce que je retrouve mon autre bout. Oh, j'ai hâte. Yay! Attendez. Ben, il est où? Je suis trop contente. Ok, bon, pause déj, je vous retrouve pour la suite après, où on va du coup faire la doublure, passer l'élastique. Je vais essayer d'aller trouver de l'élastique sur le chemin. Tout à l'heure, là, juste après déjeuner, j'ai un rendez-vous assez improbable pour moi. C'est la première fois que je vais faire ça. Donc peut-être que mon regard va changer d'ici la suite de cette vidéo. Je vais me faire un rehaussement de cils. J'ai très peur, mais en vrai j'en ai marre de mettre du mascara, mais j'ai toujours l'air un peu fatiguée quand j'en mets pas, donc je me dis, allez pour l'été, soyons fous, je vais me faire un rehaussement de cils, donc bon, j'espère que ça va bien se passer, j'espère que je vais pas faire une réaction chelou à leurs produits, et j'espère que ce sera joli, donc voilà, je vous retrouve après tout ça pour la suite de cette vidéo. À toutes! Vous remarquez quelque chose? Je suis trop contente du résultat, c'est trop beau. Bref, revenons à nos moutons. Donc j'ai fait la anse, désolée pour les bruits. J'ai fait la anse, donc là je vais faire la doublure à l'intérieur pour le sac. Et donc je vais prendre mon carré avec le thermocollant. Et je vais venir du coup le coudre sur le côté pour faire un tube. Donc première étape, ça va être de venir le coudre là. Ensuite, on va aller le coudre sur le dessus pour derrière le rentrer. Donc comme d'hab, endroit contre endroit, vous commencez à connaître la chanson. Et ensuite, on va travailler avec l'anse avant de fermer tout ça. Parce que je veux que la anse ne se voit pas trop. Et j'ai réfléchi pendant mon rehaussement de cils, j'étais à moitié en train de m'endormir, mais j'ai quand même réussi à réfléchir. Je pense que c'est à partir d'ici que je devrais faire aussi ma anse portée épaule. Elle sera pas en foufou comme ça. Mais voilà, faut pas que je la fasse partir de l'extérieur du sac, mais toujours de l'intérieur du sac. Donc on va aussi s'atteler à ça. Donc encore pas mal de taf là-dessus, mais je pense que c'est jouable de le finir aujourd'hui. Voilà. Je pense que c'est jouable de le finir aujourd'hui. Je dis ça à chaque fois et à chaque fois je galère. Alors, hier j'ai fini à 23 h, mais on y croit. Bon, c'est parti, trêve de bavardage, let's go!
Donc là j'ai mon cylindre, j'ai bien repassé ma couture et j'ai été surpiquer les deux bords. Donc là mon objectif ça va être de coudre endroit contre endroit avec le sac que j'ai déjà fait. Oh my god! Non mais il est incroyablement parfait. Je suis trop fière de moi. Regardez ça. Donc là, j'ai fixé ma doublure à mon sac. Donc ma doublure qui est du coup thermocollée. Ça fait qu'il tient plutôt bien. Et là, hop, ici il va falloir que j'insère l'élastique, que j'ai pas d'ailleurs, je n'en ai pas trouvé. Ah mais du coup je peux pas le finir aujourd'hui si j'ai pas mon élastique. Je vais aller fouiller là-haut, peut-être que j'en ai. Alright, bon, j'avoue j'ai un peu avancé sans vous, navré. J'ai trouvé déjà de l'élastique, donc ça c'est une bonne nouvelle. J'en avais là-haut et j'ai fait une anse pour faire le porte-épaule, qui pour le coup rend très bien. Donc là c'est pas bien compliqué, j'ai juste pris un grand rectangle que j'ai plié une fois, deux fois, donc ça me faisait 3 épaisseurs de tissu. J'ai glissé au milieu une bande de collant là, une bande de thermocollant, et je suis venue faire juste une couture. Donc vous voyez derrière vous avez le petit boudin et de l'autre côté ça fait juste ça. Donc c'est assez rigide sans trop l'être. Et surtout, là, c'est bien costaud, c'est bien épais. Donc, c'est ce que je voulais. Je vais le réduire aussi un peu parce qu'il était un peu haut. Donc, je vais faire un ourlet d'à peu près 5 cm, je pense. Et à mon avis, c'est à cet endroit-là que je vais venir glisser dans la couture l'élastique. Donc ça va être complexe aussi, je pense. Et je suis en train de réfléchir à où est-ce que je vais bien pouvoir mettre mes anses. Donc soit je les mets à l'intérieur un peu en mode zub et YOLO, soit j'essaye de faire un truc plus quali, mais le truc c'est que j'ai peur de m'arracher les cheveux avec l'élastique. Surtout j'ai peur que ce soit pas suffisamment costaud pour foncer l'épaisseur que j'ai. Bref. Franchement, il faut y aller vraiment petit à petit, quoi, parce que on peut vite se prendre le chou, genre sévère, quoi. Là, j'ai rajouté le thermocollant sur le fond de ma doublure. J'en ai épinglé une partie. Je vais commencer à coudre cette partie-là. Et ensuite, je vais y aller petit à petit. Évidemment, je vais laisser encore une fois un petit trou pour pouvoir le remettre dans le bon sens. Ok, je crois que là on tient le bon bout. Franchement, il est sublime, non? Ça, si ça me saoule, je peux très bien le rentrer dedans. Choup. Oh mais non, mais c'est trop mimi. Ok, et bah écoutez, il reste que quelques petites étapes de couture à la main, notamment d'aller fermer le fond du sac et d'aller attacher les anses sur le haut du sac pour pas que ça bouge et qu'on voit pas trop l'élastique. J'ai trop hâte de vous montrer, j'ai trop hâte qu'il soit fini, j'ai trop hâte de le porter, ça va être trop cool. Ah, Ouah, j'aurais jamais cru qu'il rende aussi bien. Je suis trop contente.
What? J'ai fini. Oh là là, ce qu'il est mimi. Regardez ça. Mais comparé à la photo que j'avais pour de base, franchement, mais je suis trop contente quoi. Là, hop, sous le bras, c'est parfait. Comme ça, si j'en ai marre, bam, je le cale là, je peux danser, je peux boire mon champagne. Oh là là, j'ai trop hâte de le porter. Oh, je suis trop contente. Écoutez, je vais vous laisser là-dessus, hein. Je vous montrerai évidemment ma tenue complète pour ce mariage. Mais avec ce sac, c'est sûr que je vais faire fureur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai adoré faire ce sac, franchement, à partir de zéro. Faire tout de A à Z, le dessin, le prototype, enfin une espèce de prototype, le patron et tout. Je suis trop contente. C'est fou, je suis trop contente. Si vraiment ça vous plaît, je peux peut-être essayer je sais pas, faire des patrons à PDF et tout, mais je peux essayer de vous dire, j'ai coupé un cercle de tant de centimètres de diamètre, j'ai coupé un rectangle de tant de centimètres, de vraiment vous faire les étapes une à une pour vous donner des bases un peu plus précises si vous voulez le refaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse, je serais ravie de vous faire ça. Oh là là, je vais pas m'en remettre, hein, je vais en rêver toute la nuit je crois. J'ai trop d'émotions. Écoutez, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu, mettez un petit like, abonnez-vous, ça me fera trop plaisir. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt pour... Regardez-moi cette petite beauté. Donc là, on est parti. Petite outfit orange et vert, j'adore, combi très cool, qui vient de chez Mango d'ailleurs. Et mon petit sac préféré, ça y est, c'est acté, je l'adore, franchement, il est trop mignon. Je pense qu'il fera son petit effet. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo et c'est tout aussi pour ce challenge de juin. Ça y est, c'est fini, les 8 vidéos sont sorties, je suis trop contente, j'en reviens pas d'avoir réussi à faire tout ça en si peu de temps. J'ai tellement appris ce mois-ci que franchement j'ai même plus envie de m'arrêter. Et je vous prévois du coup quelques petites surprises sur le mois de juillet que j'ai réussi à faire sur ce mois de juin aussi. Donc c'est pas fini, j'ai trop hâte de vous retrouver. On se retrouve du coup dès dimanche pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao! Je suis amoureux de vous, j'aimerais que vous soyez amoureux de